bonsoir à tous et à toutes mes très chers confrères. Je suis derrière la porte, 2 minutes d'ouvrir. 2 minutes. Et de 1. Are you fucking ready for this? Bonsoir les amis, bonsoir. Comment allez-vous today? Alors, quoi de neuf dans le jargon les amis? Envoyez-moi un petit commentaire, tu me dis si tu vas bien, c'est très important pour moi. Et il se fout de ma gueule, un trépied. Vas-y, là, l'autofocus, il va me saouler. N'hésite pas à me mettre one little commentaire, une de trucs. Tu me dis si tu vas bien, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui les amis, it's a news vidéo. Tu as deviné bien sûr, tu as cliqué sur la vidéo, c'est pas pour rien, espèce de... Bon, aujourd'hui c'est un très grand jour. Ça fait des mois... Non, allez, ouais, allez, un petit mois. Que je me trimballe ce pot pourri là, ce pot bangoutte de... pardon. Ce pot bangoutte de merde là, tu vois. T'es-moi comment le bordel il bouge. Merde, ma GoPro, attends, je vais la mettre. Ah oui, tu te disais pas, il y avait un truc qui allait pas bien? Bah si, faut pas mettre la GoPro. C'est pas Hugo, c'est pas la GoPro sur la gueule. Bon attends, on va la mettre en route. Ouais, la tête par contre c'est chaud. C'est le vite fait gros. Si tu veux, avant la GoPro c'est ce qui faisait le micro. Et du coup je m'en servais entre deux pour mettre quelques autres plans. Genre là quand je suis devant, bim, je mets la GoPro tu vois. Mais vu que maintenant le micro, it's my Samsung, c'est mon téléphone tu vois maintenant mon micro. Du coup bah la GoPro je peux m'en passer, mais jamais quand même pour les plans, t'as compris les bails. Donc je disais, amigo de la Fuerte, on va remettre le pot haro. Mais il est où? Bien gros, il est où le pot haro? Ah, attends, peut-être non. Oh, ok, gigato d'araignée gros. Oh, putain, c'est parcours du combattant gros. Ça c'est la technique pour pas prendre de taux d'araignée dans la gueule. Alors, est-ce qu'il y a un pot haro dans les barrages? Bah non, oui, il est où? Mon pot haro, bah il y a tous mes pièces de derby. À l'occasion, si vous êtes intéressé, je brade tout. Je sais très bien, je ressors des commentaires genre il y a combien mètre cylindre arrière s'il te plaît? Bon, il est où mon pot haro mec? C'est bien beau de voir faire une vidéo mais... Trouvons ce putain de poireau, il se cache, il se dit non, j'ai pas envie de revenir, pour l'instant il fait trop froid, tu restes avec ton pot bangoutte pourri. Et moi je te dis, gros, c'est pas toi qui fais la loi, montre-toi, sois un homme là mon gars. Je pars loin, moi, gros. Mais mec, il est où sérieux? Là j'ai des déguisements de Père Noël. D'ailleurs, déguisement de Père Noël, là tu vas dire, ah bon, Hugo a fait une vidéo en Père Noël? Bah si tu suivrais un peu la chaîne, gros, j'ai fait une vidéo en Père Noël, il y a eu que 8000 vues. Je suis dégoûté, hein. Franchement, en plus, j'ai travaillé dessus, mec. Donc vas-y, je te mets quand même le lien, va voir. Maintenant, il est où ce pot haro pourri, là, mec? Mais ça, c'est vraiment le destin. Le destin ne veut pas que je remette mon pot haro. N'empêche, c'est vraiment pour te prouver à quel point, moi, je me prends pas la tête. Je mets la caméra, je mets le micro, je synchronise, gros, et la vidéo est partie. Y a pas de texte, y a pas de truc, hein. Là, c'est une vidéo freestyle, comme d'habitude. Mais bon, faudrait quand même un minimum. J'aurais bien juste vouloir le pot, s'il te plaît, histoire de faire la vidéo. C'est bon, j'ai trouvé le putain de pot haro. Ça fait vraiment une demi-heure que je cherche. Je sais même pas comment ça m'a énervé, gros. Bon, enfoiré, il est là. Regarde, il était caché, ce petit con. Bah, tu sais quoi, je vais le unboxing devant toi. Allez, sors, parce que là, ça va me vénérer. Hein, ça va me... Mais putain! Qui c'est le con qui a mis le pot haro? Fait 2 fois la taille du Banggood dans un carton pour le pot Banggood? C'est mon père. Si tu regardes cette vidéo, pote, un peu... Hein. Bon, hein, on va rien dire. Oh putain gros! Oh c'est bon, ça me m'énerve. Hop. Tada! Comeback mon pote. Donc on part sur un montage basique à base de vis et de ressorts. Alors t'es toujours chaud boglomé? Tu le trouves toujours aussi beau? Putain, il fait 2 fois la taille du Banggood. On va le remettre hein, parce que voilà, on va le remettre. Bon, on va le poser là 2 minutes, tu bouges pas, hein. T'enfuis pas comme d'habitude. Ok, donc pour ce faire, on a le matériel. Alors il nous faut quoi? Il nous faut une BTR et une clé de 13. Ok, toi viens ici, hop. Alors BTR sont quelque part là. Et la clé de 13, impeccable. Et il nous faut un tire-ressort. On n'avait pas fait un tire-ressort l'autre fois? Ah mais vas-y, pour le retrouver maintenant, ça va être tendu. C'est tendu comme une crampe. Ah, c'est ça je pense. Alors on part sur un tirage de ressure assez délicat. Putain gros. Est-ce que tu te rappelles le jour où j'ai voulu mettre le ressort de merde et j'ai eu une crampe mon gars, j'ai cru que j'allais mourir. Non, on va y arriver, on va y arriver. Faut que je me tiens. Ah, j'ai une crampe. Je sais que tu t'en rappelles. Oh putain, je crois qu'on est parti pour faire pareil. Wow. Putain. Mec, je sais pas si c'est le froid ou quoi, mais wow, il est... Je sais pas, j'ai pas la bonne prise en fait. Oh la pute, arrête d'avancer. Eh, technique, t'es mort. Tu mets la clé à pipe devant la roue. Non, une BTR, c'est mieux. Comme ça, la roue n'avance plus et tu peux enlever ton ressort. Allez, montre-moi que j'ai raison. Ah non, mais en fait, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Le petit ressort, il est trop gros. On va prendre celui-là.
Celui-là, ça devrait aller. Si je dis pas de conneries, normalement, voilà, tu vois, nickel. Easy life. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter ici la clé BTR avec la clé du 13. Et la clé en ligne, hein. Bingo, c'est la bonne en plus. Putain, ça c'est le dessin, gros. Finalement, Dieu veut bien que j'enlève le pot. Bon, good. Oh, n'empêche, ça fait combien de temps que je me dis, allez, cette fois-ci c'est la bonne, tu vas enlever ce pot. Et je me dis, oh non, prochainement, on va rouler plutôt. Ok, tout tombe, pas grave. Alors, on va essayer de rien perdre. Donc, on va tout remettre, c'est moi, c'est ma technique. Genre, quand je dévisse quelque chose, je remonte tout à blanc, on va dire. Comme ça, je perds rien. C'est technique. On va ensuite enlever le collier. Hop, il est encore en très bon état. Et la cartouche qui vient très très facilement. Wow, putain. Et moi, comment c'est noir. Oh, attends. Vas-y, photo. Voilà. Regarde comment c'est noir, gros. Et ça, c'est juste parce qu'en fait, si tu veux, cette pièce de merde là était trop fine. Du coup, t'as plein de calamine qui s'est mis dessus. Bon, sinon, le pot, hein, bon état, on peut se mentir. On se mentir. Bon état, même au niveau du cerclage, ça va. Puis, hey, le mec qui a osé me dire, ah ouais, gros, tu mets un silencieux pas homologué, tu vas me brûler tes soupapes. Non, mais mec, tu peux arrêter de dire de la merde, s'il te plaît. Mais c'est un silencieux, mec. Bref, il y en a des cons, je te le dis. N'empêche, t'as vu? Un petit coup de chiffon fut et il est impeccable. Impeccable. D'ailleurs, je vais nettoyer vite fait. En profiter. Hop. Ça, c'est des putains de gants. Regarde, c'est pour la mécanique et ça, c'est adhérent. Du coup, tout y adhère et c'est impeccable. Alors là, par exemple, pour nettoyer, tu vois, c'est impeccable. Tout y adhère bien. Hop, ça c'est propre. Petit coup sur le pot maintenant. Toujours nettoyé, comme ça, c'est fait. T'as plus à te faire chier, gros. C'est propre. Putain, il n'y a pas beaucoup de. C'est bien. La moto, je pense qu'elle est pas très bien réglée de toute façon. Parce que j'ai fait les débridés, hein, comme tu sais. Mais j'ai aussi touché la boîte à air. C'est-à-dire que normalement, sur la MT-07, t'as un petit couvercle en plus. Donc ceux qui ont des MT-07 doivent le savoir, tu vois. Et ça obstrue. Ça obstrue le filtre à air parce que. T'as un genre de rond qui rentre dans le filtre à air comme ça. Et moi je l'ai. Ah non, non, j'ai mis le couvercle mais j'ai coupé le rond. Pour ça il y a plus d'air, tout ça. Et du coup, plus d'air pour faire un nouveau réglage. Et pour ça, il faut la reprogrammer. Mais mec, c'est au moins 400 balles. Je crois que j'ai fait un devis. C'est 400 balles, tu vois. On va le faire plus tard, on va le faire plus tard. Donc voilà, le pot en goutte, c'est quoi? On va le ranger tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc moi, ce que je fais, bah, je vais remettre le collier dessus, tu vois. Tout simplement. Bim. Et ça, c'est des pièces du haro. Donc ça, je vais les garder. Tu vois ça? L'entretoise et la genre de rondelle en forme de collier. Tu vois, c'est ça. Ça vient du haro, tu vois. Donc ça, je le récupère. Mais la vis aussi, en fait. Hein. Ouais, tout vient du haro. Je suis con. Non, il n'y a que le collier et le pot. Donc vas-y, il me le ressort. Ça, il n'y a plus qu'à le ranger. Je vais le ranger tout de suite. Et maintenant, on s'attaque au bolide. Mais mec, il fait 2 fois la taille du pot Banggood. Facile. Alors, je sais même plus. Par contre, je me demande si. Voilà, il manque un ressort ici. Oh, mince, j'ai fait le con. Ce ressort là, ouais, j'ai fait de la bidouille. Hein. Mais bon, j'étais obligé. Ce ressort là, il va là. Non, non, non. Oh non, non, non. J'ai fait le con. Vas-y, j'ai envie de monter mon pot en cours. Je peux pas, je crois. Ah! Moi, je veux bien essayer, je suis chaud. Vas-y, on va essayer, comme ça. Putain, je reçois facile, facile. Quand je sors une vidéo, je reçois au moins 10, non, les 5, entre 5 et 10 messages de personnes qui me disent mets ton pot haro en cours. Merde, la GoPro, elle filme pas, ouais. Ils me disent tous, ouais, Hugo, mets ton pot haro en cours, ça va changer et tout. Et moi, le truc qui me freine, en fait, c'est que je pense qu'il faut faire une patte, non? Ou je sais pas, j'ai pas eu la patte en tout cas. Pour attacher le silencieux, c'est même pas ça s'attache où? Derrière la platine du frein, tu vois. Je sais pas, on va essayer si tu veux, vas-y, mais ça c'est chaud, tu vois. Je vais mettre un petit peu de clean polish pour polisher le truc pour que ça glisse bien. C'est qu'un peu de lubrifiant, ça va être toujours du bien. Hein. J'ai jamais rentré à sec, hein. Le pot, je parle. Bim, et de l'autre côté, pareil, hein. Faut pas lubrifier que ta. Faut pas lubrifier que ton pot. Vas-y, moi je veux bien. Try again. Alors, rien que pour ça, tu vois, je peux pas. Je sais pas. Ça me paraît chelou. Comme ça? Je sais pas, moi. C'est bizarre, non? On voit bien? On voit bien ou pas? Alors, c'est ça la version courte. Ah là, j'en connais plein derrière leur écran, ils sont en mode ouais, il l'a fait enfin. Mais comment on s'attache? Non, c'est vraiment chelou, quoi. C'est chelou de ouf. Je sais pas du tout, mec. Non, j'ai niqué mon pont en plus. Vas-y, viens, on démarre. Viens, on démarre pour le fun. Là, le tien, gros. Moi, je vais te dire honnêtement si la différence se ressent. Moi, si ça gueule encore plus, j'ai l'impression. Je sais pas une fois sur la moto comment ça fait. Mec, ça brille de malade!
Sale le bruit que ça fait. Salut les voisins. Bon, ça a pu cramer là. Mais donnez-moi juste comment l'idée, comment on le fixe, mec. Moi, je sais pas. Gros, je sais pas du tout comment on le fixe. Vas-y, je coupe la caméra, j'essaie de comprendre vite fait et on se reprend après. Ok gros, de retour, c'est bon, j'ai trouvé comment on fait. Alors un grand merci au gars qui a fait un tutoriel sur YouTube. Je trouvais nulle part comment monter sur la ligne en short. Donc vas-y, je vais mettre le lien en description. Et merci à toi mec. Donc si j'ai bien compris, tu vois les collecteurs ici, il faut que je les dévisse pour les reculer un petit peu. Parce que là il y a pas assez de jeu. Et ensuite j'ai juste à mettre une petite vis dans un petit trou qu'il y a et enlever la platine de frein pour pas trop galérer. Donc je crois qu'on va commencer direct par enlever la platine de frein gros. Comme ça c'est fait. Je l'ai jamais fait mais... Putain! C'est du serrage d'origine, je peux te le dire. Si avec deux vis, ce serait pas mal, comme ça on n'a pas galéré. Allez, j'espère que t'as fait pour un bien, parce que ça va pas me casser les couilles de 2 minutes, je te le dis. Alors une vis de platine enlevée, deuxième, c'est parti. Et après il faudrait peut-être un serflex ou une connerie du genre, histoire que la platine elle tombe pas par terre, tu vois. Enfin tu sais, quand elle pendouille pas. Comme un sexe bien mou. Impeccable, un velours. Par contre, ouais. Le mec il a bien précisé dans sa vidéo, mettre un chiffon parce que tout ça, ça raye cette merde. Donc tu sais quoi, mon chiffon c'est carrément une thé d'oreiller. Donc on va l'englober là-dedans. Et de là, normalement on pourra la mettre comme ça avec un petit colson peut-être. Ou alors je la fixe ici gros. Oh hey, gros. Je suis un ingénieur. Je peux te le dire, c'est en vérité. Je suis un ingénieur. Vas-y, je vais pas tout rayer non plus. Alors s'il a compris, il faut que je mette une vis ici, mais j'ai même pas besoin de démonter les collecteurs là. C'est quoi, on va enlever l'entretoise tout de suite. Je suis pas sûr qu'il faut la mettre celle-là. Ok, l'entretoise vient ici. Là, et vas-y on va mettre la vis pour voir. C'est trop chelou. Ah, ça m'a l'air déjà mieux là. Ça m'a l'air déjà mieux. Plutôt correct. Je dirais même. Là je visse à blanc aussi, tu vois, je vais voir si c'est bien. On verra, c'est bizarre. C'est quoi, au pire on va essayer hein. Et dans les commentaires, si tu trouves que j'ai mal monté la ligne, tu me le dis parce que j'ai jamais fait. Tout le monde peut se tromper, tu. Vas-y, ouais, même, dis-moi. Si t'es possesseur d'un pot Haro version courte, tu me dis comment t'as fait. C'est spécial. Moi, j'ai pas eu de pâte de déport et tout, tu vois. Donc, c'est bizarre. Bah, ça m'a l'air tout l'air d'être... C'est bon, je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses, gros? Là, ça m'a l'air d'être bon, là, non? Franchement. Bah, gros, si la platine touche pas, je pense que c'est bon. Là, je suis bien monté aussi. Il touche nulle part. Ah, j'ai pas encore fini de faire un fond aussi. Attends, faire une technique. Dans la ligne du blade. Non, ça peut être possible. Faut que je case un chiffon ici pour pas que ça abîme. Can I have a chiffon, please? Vas-y, un gant, c'est très bien. Comme ça, la BTR, quand je serre, ça va pas niquer mon pot. Technique de blédard, hein, on va pas se mentir. Très bien. On vérifie que la BTR est bien dans la tête de vis pour pas niquer la tête de vis. Et de là, on prend la clé à pipe d'ici. Et là, on peut serrer. Normalement. On va même pas se faire chier, on prend un tournevis pour faire levier dans la clé à pipe. C'est vraiment de la merde à faire gros. Faut le faire, une fois que c'est fait, c'est bon. Ces petits bleus de merde, ça c'est quand je mettais ma main partout pour serrer une vis, galère ça. Bon c'est comme ça. C'est risque du ici, pas se mentir. Ok. C'est vraiment la misère gros. Hop, impeccable là. Hop, on serre bien. On va serrer fort. Et on va revenir à un tout petit cran après. Pour que la BTR elle soit débloquée, tu vois. Et là on va revenir à un cran. Normalement la BTR elle est bloquée, impeccable. Putain gros, pour une fois tout se passe bien gros, la BTR elle est bloquée. Le pot est serré, ouh, il passe tout juste là. C'est normal? C'est normal ou pas que le pot il passe vraiment juste là? Genre le gant passe, tu vois, c'est tout. Fais du brossement, dis-moi. Voilà, sinon silencieux, tu peux voir la gueule que là? Bah c'est comme ça je pense. Hein. Je pense qu'on peut resserrer au niveau des cylindres. Toujours serrer en croix doucement. Hein. Va pas foirer les vis de ton cylindre gros parce que tu vas pleurer. C'est pareil pour les 50 hein, parce que je sais qu'il y a des gars qui font la 50 tout ça qui me regardent. J'ai fait énormément de mécanique sur ma 50. Les vrais de chez vrai savent. Et niquez jamais vos vis dans les cylindres hein, parce que vous allez pleurer. Surtout sur les 50 c'est très fragile. Hop, tu mets à peine contre. Tu mets à peine contre les deux. Hop. Même les 4, allez. Par contre, j'ai pris le choix de prendre une grande rallonge. Mauvais choix. Faut reprendre la courte. Voilà, impeccable. On met contre, bim, la dernière avec, impeccable. Et maintenant tu viens serrer un petit peu, tu vois. 2 tours, très bien. Il faut faire au feeling. Hein. Hop, bien serré aussi, impeccable.
Allez, encore un petit année impeccable. Voilà, c'était pas bien serré, tu vois. Et impeccable. Bon, c'est bon, on va démarrer. Pour voir, déjà. Bah, gros, ça m'a l'air correct. Qu'en penses-tu? N'oublie pas de me dire dans les commentaires, gros, si... tu me dis dans les commentaires, gros, si t'as une ligne à RAW et t'as déjà fait le montage et tout, dis-moi si c'est bon. Ça m'a l'air bizarre. J'ai peut-être oublié quelque chose, je sais pas. Bon, en attendant, fin de la vidéo, gros. Merci d'avoir regardé. Je t'invite à laisser un gros pouce bleu. Abonne-toi, c'est très important. Et on se dit à la prochaine. On va sûrement se faire un petit test route. Un petit test route, sache que je vous aime. Et ciao!